Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Georges-Henri Florentin, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, ancien directeur général du FCBA, président bénévole de France Bois 2024. C'est à ce titre qu'il vient répondre à toutes nos questions. Comment a été créé France Bois 2024 ? Quels ont été ses objectifs ? Où en sont les chantiers ? A-t-on utilisé trop de bois ? À quoi serviront ces bâtiments après les Jeux ? Bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Georges-Henri Florentin. Bonjour Georges-Henri. Bonjour Florence. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît ? Bien sûr Florence, disons que je suis jurassien et je suis ce qu'on appelle un ingénieur des ponts, des eaux et forêts. Je lis toujours Canal historique eaux et forêts. J'ai eu une partie de ma carrière à être forestier et sylviculteur dans le Jura et une partie à m'occuper de technologie, c'est-à-dire de transformation du bois et notamment de la construction bois. Très bien. Et donc maintenant, votre rôle aujourd'hui, c'est que vous êtes bénévole pour France Bois 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été créé rapidement France Bois 2024 et quel est son objectif ? France Bois 2024 a été créé en 2018, à l'été 2018, mais nos réflexions datent de la fin 2017. Sachant que la France avait obtenu les Jeux Olympiques de Paris pour 2024, il nous a paru important, puisque ces Jeux sont toujours médiatiques, que la filière forêt-bois puisse montrer ce qu'elle sait faire. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait, sous une forme ou sous une autre, constituer un commando qui aiderait à la fois les partenaires constructeurs, les entreprises et ceux qui sont décideurs, de façon à ce qu'il puisse y avoir un maximum de bois dans les bâtiments et si possible un maximum de bois français. Voilà comment l'idée est née, pourquoi nous avons créé ce France Bois 2024. Et l'objectif, entre autres, c'est de réduire les émissions carbone pour avoir des Jeux Olympiques le plus décarbonés possible. C'est effectivement l'engagement de la France qui est d'avoir les Jeux modernes, bien entendu, parce que du temps d'Olympie, je pense que c'était peu carboné, les Jeux modernes qui soient les plus économes en carbone. Et à ce titre-là, les matériaux biosourcés, dont le bois qui stocke le carbone, qui le stocke en forêt, qui le stocke lorsqu'il est utilisé dans un bâtiment. Vous voyez la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a eu 850 ans de stockage de bois dans sa charpente. Et donc c'est cette idée-là que nous voulions mettre en œuvre, et de façon à ce que la France puisse effectivement confirmer que ces Jeux seront très bas carbone. Ok, et du coup, en fait, l'idée, c'est que vous avez construit des bâtiments pour accueillir les athlètes, les journalistes, etc. Et allez-y, vous pouvez développer. Oui, en fait, nous n'avons pas construit. C'est nos partenaires, au travers tout d'abord de ce qu'on appelle le COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui pour l'occasion s'appelle Paris 2024 et qui a des équipements sportifs, mais aussi la Solidéo, qui est l'organisme public qui a constitué les cahiers des charges des différents bâtiments, ceux qui seront pérennes. Et dans ces cahiers des charges, grâce à nos contacts, il a été décidé qu'il y aurait, si possible, un maximum de bois, et notamment un maximum de bois français. Donc nous souhaitions plutôt qu'il y ait 50% de bois français, et en fait, dans les cahiers des charges, il y a eu 30%, mais on pourra voir peut-être tout à l'heure que dans bon nombre des bâtiments qui sont avec du bois, on dépasse les 30%. D'accord, donc ce serait entre 30 et 50% de bois français. Ok. Et d'où vient le reste du bois alors ? C'est du bois qui vient d'Allemagne ou... Alors le reste du bois, c'est comme le bois qui est utilisé en construction, c'est essentiellement du bois européen. Nous avons des entreprises qui sont en frontière avec l'Allemagne, de Suisse éventuellement, un petit peu de Scandinavie. Mais si vous voulez, actuellement, on peut estimer que nous avons, dans les bâtiments qui ont été réalisés et qui sont en voie d'être réceptionnés, certains sont réceptionnés, d'autres vont l'être très prochainement, nous avons 38% de bois français sur les bâtiments de l'île Saint-Denis. Dans les bâtiments du village olympique continental, on a 65% de bois français, c'est-à-dire même au-delà de ce que nous avons espéré ou rêvé initialement. Et dans les autres ouvrages, il y a de toute façon 30% de bois français, sauf dans le Grand Palais éphémère qui se trouve sur le Champ de Mars. Globalement, ceci pour à peu près 30 000 mètres cubes de bois qui seront utilisés pour ces bâtiments, soit dans la structure principale,
Et sachez que 100% des logements du village, des bâtiments destinés à être des logements du village olympique seront à structure bois, donc jusqu'à R+6 et 28 mètres, et que même dans les bâtiments qui vont au-delà, et ça peut être des bâtiments de bureaux par exemple, ou des services, des commerces, là nous avons réussi par nos actions à ce que les structures qui supportent les façades qui seront en parement de briques ou en ce qu'on appelle le RPL, revêtement projeté, qu'elles soient en bois. Donc quelque part on peut dire que 2/3 de la surface de plancher du bâtiment olympique, du village olympique, auront du bois. Voilà. Mais il faut quand même dire que nous avons d'autres succès, puisqu'il y aura une passerelle sur la 1 qui est en bois, il y a la piscine olympique, ce qu'on appelle le CAO, qui est un ouvrage remarquable et exceptionnel au niveau mondial, puisque c'est l'un des deux avec une structure concave en bois de 90 mètres, mais que nous avons aussi des écoles et que sur le village des médias, on a une grande halle d'exposition qui servira pour toutes les expositions de l'aéronautique et qui, sur 2 hectares, a sa structure qui est en bois et son sol qui sera en bois. Quelque part, on montre que, au travers d'un cas particulier que sont ces Jeux Olympiques, la filière forêt-bois a la capacité de réaliser tous les besoins en construction de nos concitoyens. Et vous avez parlé de R+6, c'est 6 étages, un bâtiment de 6 étages, c'est ça? R+6, c'est 6 étages et ça fait à peu près 28 mètres. Pour des raisons d'inquiétude, notamment poussées par nos concurrents sur l'incendie, au-delà de R+6, c'est-à-dire bâtiments qui vont jusqu'à R+10, les structures ont été retenues en béton. Disons simplement que dans beaucoup de pays, et notamment en Europe et en Scandinavie, au Japon, on peut aller bien au-delà de R+6 avec des bâtiments de structure bois. Ok. Et où en est-on alors? Parce qu'une des difficultés, une des contraintes que vous aviez, c'était de respecter un timing assez serré. Et là, aujourd'hui, tout est bon pour accueillir les JO, pour la partie bois? Alors, je parle à des bâtiments et des équipements. Et clairement, en ce qui concerne les délais, un certain nombre des bâtiments sont déjà pré-livrés, certains sont livrés, et les autres vont être livrés et remis à Paris 2024 pour terminer les finitions, pour accueillir les athlètes au mois de juillet. Ils seront donc livrés au mois de mars. C'est un succès notamment, mais je tiens à le souligner, de la Solideo, parce qu'ils ont réussi à tenir ces délais, sachant que nous avons quand même eu la période du Covid, que nous avons eu des chocs économiques sur les matériaux, notamment le matériau bois, après justement cette pandémie, et que malgré tout, sur des zones qui sont très concentrées, le challenge est tenu, et il est tenu notamment par les constructeurs bois. D'accord, très bien. Ouais. Et souvent, moi, je voyais sur les réseaux sociaux que les gens étaient inquiets un petit peu de construire tout ça, mais en fait, vous expliquez que tous ces bâtiments vont servir dans une seconde vie et vont être utilisés pour les Français, quoi. Certains s'inquiètent en disant d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas utilisé trop de bois? Alors, il faut quand même rappeler que, beaucoup le savent, vous le savez, vous Florence, c'est que nous n'exploitons pas la totalité de l'accroissement de la forêt française. Il ne s'agit pas de récolter la forêt française, mais de ne récolter qu'une partie de cet accroissement. Et donc, simplement de se dire, cet accroissement qui stocke le carbone, est-ce qu'on le laisse en forêt et on le laisse, si vous me passez l'expression, aux champignons et aux insectes pour rejeter le gaz carbonique dans l'atmosphère, voire au feu dans certains cas limites, ou bien est-ce qu'on va le récupérer et le stocker à la fois dans l'intérêt de la décarbonation et aussi dans l'intérêt de nos concitoyens qui sont demandeurs de bois. On a fait une enquête en 2020 qui a montré que près de 70% des gens primo-acquérants, c'est-à-dire voulant acheter leur logement, souhaitaient qu'il y ait du bois dans ce logement. Et en ce qui concerne ceux qui font des locations, ils disaient que même en location, ils étaient demandeurs à plus de 60% d'avoir du bois. Donc c'est bien cet aspect-là que nous avons voulu satisfaire avec l'ensemble des différents types de bâtiments que je vous ai présentés. Très bien, donc ils peuvent être rassurés que ces bâtiments n'ont pas été construits seulement pour l'usage des 2-3 mois là, pour les JO et voilà, que ça va servir après. Écoutez, ils sont tous destinés à être pérennes,
Un cas particulier est celui du Grand Palais éphémère que j'ai peut-être cité tout à l'heure. Le Grand Palais éphémère, oui, je l'ai cité, qui est sur le Champ de Mars. Celui-ci, à cause de l'utilisation du Champ de Mars, est destiné à être démonté, mais la démontabilité est prévue. Permettez-moi de faire le vœu, à titre personnel, pour que, à l'instar de la Tour Eiffel, qui était un bâtiment pour une exposition éphémère, ce bâtiment puisse rester comme un des exemples de la construction française au XXIe siècle. Et j'en veux d'ailleurs pour symbole le fait que ceux qui regarderont des photos de la construction de la Tour Eiffel verront qu'il y avait une charpente provisoire qui était en bois, sur lequel on a assemblé des pièces de bois pour monter la Grande Dame au bord de la Seine. Et sur les premières photos du Grand Palais éphémère, c'est une structure en acier provisoire avec des tubes creux qui a permis d'installer les poutres en bois qui sont actuellement la structure de ce Grand Palais éphémère. Et j'espère qu'il restera pour montrer en clin d'œil que bois et acier peuvent travailler ensemble, comme d'ailleurs le béton, où pour souvent la base est en béton. Donc la filière forêt-bois est dans la mixité, mais pour utiliser, à l'instar de ce qui se fait en Scandinavie, dans les pays germanophones ou aux États-Unis, un peu plus de bois pour décarboner notre économie. Très bien. Et si on veut suivre les actualités de France Bois 2024, vous êtes présent sur LinkedIn ? Alors, nous sommes présents sur LinkedIn. Nous avons aussi un site qui est francebois2024.com sur lequel nous avons mis toutes nos actions. Donc, elles sont ouvertes, open source, comme on dit dans un mauvais français actuellement, de façon à ce qu'elles puissent profiter à toutes les entreprises parce que nous avons été financés par nos deux organismes collectifs que sont d'un côté France Bois Forêt et de l'autre côté Codifab. C'est aussi avec le livre que nous allons réaliser, avec le travail que nous avons fait pour essayer de pouvoir montrer la provenance des bois et donc la traçabilité sur nos produits. C'est ce que France Bois 2024 livre en héritage aux constructeurs futurs et à notre filière. Et le livre dont vous parlez sera disponible pour le grand public ? Le livre que nous sommes en train de préparer sera disponible pour le grand public auprès des acteurs de la filière forêt-bois et il va paraître au mois de mars. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous dis au revoir et à très bientôt, Jean-Marie. Merci. À très bientôt, Florence, et merci.